Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce dernier rapport de l'année consacré à l'activité des vins en vrac, réalisé donc par le groupe Ciati. Rappelons un petit peu en introduction ce que nous disions au mois de janvier dernier dans notre rapport mondial où on indiquait que les efforts pour mieux ajuster l'offre à la demande produiront d'autant plus rapidement leurs effets si la consommation se stabilisait en Amérique du Nord et en Europe. Et on espérait pour cela que 2025 serait l'année du redressement. Malheureusement, il semblerait que 2025 ne soit pas cette année. Donc on souhaite que 2026 la remplace et qu'elle soit celle qui justement nous sorte un petit peu de ce bas de tendance dans lequel on se trouve à l'heure actuelle. Pour autant, le marché du vrac a été particulièrement actif au dernier trimestre 2025, avec différentes raisons à tout cela. 2 années consécutives de récoltes plus faibles au niveau mondial, le développement d'un modèle d'approvisionnement just-in-time, avec des achats plus fréquents, en volume plus réduit, mais finalement qui ont continué de dynamiser un petit peu l'activité. Dans certains marchés, on a également noté que le ralentissement était davantage lié à des désaccords sur les prix qu'à un manque réel de la demande. Donc encore une fois, grâce à sa présence mondiale et à ses réseaux locaux, la société Ciati est pleinement mobilisée pour accompagner acheteurs et fournisseurs face aux défis du marché en 2026 et pour les prochaines années. En attendant de continuer à répondre à vos demandes, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et une année prospère pour 2026. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans les explications, je vous rappelle que l'accès à notre rapport se fait via la plateforme Substack, dans laquelle vous pouvez retrouver les précédentes éditions ainsi que les grilles de prix pour les différentes catégories de vins. Donc essayons de balayer succinctement l'activité en commençant par l'hémisphère nord et la France où la demande reste assez soutenue avec un bon rythme de demande d'échantillons qui se traduit aussi quand tout se passe bien par des transactions et des chargements rapides. Il est vrai aussi à écouter nos confrères ou nos producteurs que la demande d'échantillons est beaucoup plus importante cette année que dans le passé. Dans les faits marquants, les vins de France millésime 2025 qui sont en pénurie, alors plutôt qui sont pas encore existants en tout cas sur le marché puisque tout est virtuellement encore classé ou déclaré en IGP. Néanmoins pour les vins de France des millésimes plus anciens ou non millésimés, ils sont particulièrement actifs et intéressent nombre d'acheteurs, pas forcément en France, mais aussi dans le nord de l'Europe, car ils sont à des prix qui sont finalement très compétitifs par rapport à leurs concurrents historiques qui étaient les Espagnols ou même les Italiens. Pour conclure aussi sur l'activité laitier de la France, on note des opportunités sur des petits lots de vins d'appellation ou sur des qualités même premium qui habituellement étaient destinés à des programmes de mise en bouteille réservés en fait à des étiquettes de vignerons. Donc pour ceux qui recherchent des qualités un peu supérieures, n'hésitez pas à nous contacter. On a effectivement ce genre de lot de plus en plus dans notre échantillonnatech. Passons à l'Espagne où les prix sont restés stables sur les 4 à 6 dernières semaines mais demeurent élevés par rapport aux standards espagnols. En conséquence, les transactions sont moins nombreuses et portent souvent sur des plus petits volumes avec des chargements rapides. À titre indicatif, le Chardonnay de 2025 se cote entre 75 et 85 euros de l'hecto. Passons à l'Italie où le marché du vrac marque une pause dans l'attente de la confirmation des contrats importants avec la grande distribution. Les enseignes cherchant actuellement à renégocier toujours d'ailleurs les prix à la baisse, ce qui est aussi un peu le cas je pense dans d'autres, c'est pas uniquement le cas en Espagne ou en Italie pardon, mais dans d'autres marchés. Les disponibilités en Pinot Grigio DOC pourraient devenir limitées dès le début 2026. Et si on reprend un autre cépage, un titre indicatif comme le Chardonnay, sur des qualités de 11 à 13 degrés, les prix moyens se situent entre 78 à 95 euros de l'hecto. En hémisphère sud, l'Argentine
Donc on se rapproche du changement de millésime qui aura lieu au 1er juin 2026 et l'Argentine annonce déjà un nombre important d'excédents avec un stock estimé à plus de 4,8 millions d'hectos. Cette situation donc rend les prix extrêmement compétitifs en Europe, même en tenant compte du transport et des droits de douane. À titre indicatif, les blancs génériques 2025 en qualité basique vont commencer à être proposés aux alentours des 25 dollars l'hecto. Des qualités un peu plus standards vont être aux alentours des 29. Et les mous concentrés blancs, pas rectifiés, se situent à peu près dans les 1200 dollars la tonne départ cave. Pour ce qui est côté sanitaire, les vignobles présentent des conditions sanitaires normales avec une bonne nouaison à date. L'Australie, où les stocks excédentaires atteignaient 2,6 millions d'hectos au 30 juin 2025, les prix du raisin 2026 restent assez bas et de nombreux producteurs prévoient de réduire leur volume de réception. Quelques indications de prix sur les blancs génériques non millésimés, on se situe à peu près dans les 80 à 90 dollars australiens l'hecto. Quant au rouge, beaucoup plus bas puisqu'on est entre 50 à 65 dollars australiens l'hecto, à savoir que le dollar australien est à peu près à valoriser à la moitié en fait de l'euro. La Nouvelle-Zélande, où les stocks importants de Sauvignon blanc Marlborough restent toujours disponibles et malheureusement les prix continuent de baisser puisque on continue de trouver des Sauvignon blanc 2024 dans de 1,30$ à 1,80$ Néo-Z le litre, encore en recul par rapport au mois précédent quand les 2025 commencent à 1,80$ pour aller jusqu'à 2,30$ néo-zélandais le litre. Voilà, j'espère vous avoir donné à peu près une idée de ce qui se passe dans le reste du monde. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'offres ou de recherche de vrac. Toute l'équipe de Siatil vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous en 2026 physiquement ou d'ailleurs sur les premiers salons qui apparaîtront, que ce soit Millésime Bio, Wine Paris ou au téléphone si vous avez besoin de nous joindre. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.